Salut à toutes et à tous, moi c'est Was et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube qui concernera le trailer de Spider-Man Brand New Day qui vient justement de sortir. Donc je pense qu'on va regarder le trailer ensemble et ensuite on va essayer de se débrief tout ça. Donc c'est parti. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Déjà juste pour petit rappel, tout le monde a oublié justement qui était Peter Parker suite à No Salut. Way Home. Je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. Ok, donc Parce que Ned je suis et, pas que Peter Parker. Ned et MJ Je sont suis- restés top. Spider-Man. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté avec ton fourgon! Arrête un peu de chouiner. Le Ah, tu Punisher. veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi! Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non! Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Te mets pas au travers de ma route. T'as l'air KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors à une renaissance. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Ok. De 29 juillet, ok. Ok. Donc, bon. Donc, on va reprendre au début. On va reprendre au début. Donc, on a vu énormément de choses très, très, très intéressantes. Là, on va regarder petit à petit. Donc, j'ai encore du mal à regarder la caméra directement. Là, je regarde là, le retour caméra. Bon, bref, c'est pas grave. Mais du coup, là, déjà, le premier plan. On voit Spider-Man à l'envers, justement, qui essaie de prendre des nouvelles de ses potes, apparemment. Parce que, justement, il se rappelle plus de lui. Donc ouais, c'est un peu compliqué pour lui. Je pense qu'il doit être dans une petite déprime ou quoi. Donc, on va continuer. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire. Est-ce que c'est une vidéo qui date ou est-ce que c'est une vidéo là récente? Parce qu'il dit notre premier jour à la fac, ça veut dire c'est à peine un an après No Way Home, du coup. Que c'est pas le plus beau jour de ta vie. Je peux pas. Ah, j'en étais sûr. Déjà, la scène, elle est très belle, hein. On est loin de ce qu'avait fait le dernier réalisateur. J'ai oublié son nom à l'instant. Je l'avais, mais bon, c'est pas grave. Salut, je m'appelle Peter Parker. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? My name is Peter Parker. But I have something. Donc, je pense que c'est une lettre. À qui il devait la faire, je sais pas. Je suis pas vraiment bilingue, mais je pense que c'est une lettre peut-être pour MJ. Je suis pas sûr. Et on voit, il a encore des nouveaux tisseurs, enfin des nouveaux lanceurs de toile, pardon. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, Et du coup, il a obtenu la clé de la ville. Donc le maire de New York, ou la maire de New York, lui a remis la clé de la ville. c'était Donc ça, que tout le monde c'est oublie mon existence. très cool.
Parce que je suis pas... Ça fait penser un peu à Ultimate Spider-Man pour ceux qui l'ont vu. Justement, il y a un épisode où ça se passe, mais c'est pas vraiment le maire de New York, c'est le maire de Boston. Mais bon, voilà, c'est juste une petite référence. Peter Parker. Je suis... Spider-Man. Niveau CGI, quand même, on est vraiment pas mal, je trouve. Hein. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal, par contre. Après, ils ont eu beaucoup de temps, quand même, pour le faire, donc... c'est pas mal. Donc, on revoit Frank Castle. Ça, c'est directement après Daredevil Born Again saison 1, si je me trompe pas. Donc, apparemment, ils se connaissent déjà, en plus. On n'a pas vraiment le passé entre eux, mais ils se connaissent déjà. Est-ce que ça, c'est un moment dans le film, vers le milieu du film, où voilà, ils se reparlent? Est-ce qu'on voit la rencontre dans le film au début? Je sais pas. On verra. Mais en tout cas, déjà, c'est cool de voir le Punisher interagir avec Spider-Man. Ouais. Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles. Ok, donc il a été invité à une fête. Aïe, aïe, aïe. Peter Parker. Ça fait mal, ça. Ça fait mal pour Peter. Ça pique. Mais on dirait, je sais pas pour vous, mais on dirait Flash Thompson un peu. Mais comme s'il avait grandi ou quoi. Ça paraîtrait un peu chelou quand même. Mais on dirait lui un peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Là, pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est fait empoisonner. Parce que justement, vu qu'il y a le scorpion dans le film, et le scorpion, sa spécialité, c'est d'empoisonner, de se battre et d'empoisonner ses ennemis. Je pense que c'est peut-être ça. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est peut-être ça. Comme là, on peut voir qu'il a de la sueur, qui tombe en plus, justement. Et par contre, ça, c'est très, très intéressant. Parce que dans les comics, il y a un truc où, en fait, on a un moment où Spider-Man évolue, on va dire. Pour ceux qui veulent pas se faire spoiler... Voilà, quittez la vidéo. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rester. Mais en gros, on a un moment où Spider-Man, il évolue à peu près dans ce délire-là. En fait, il se fait un genre de cocon autour de lui et son corps évolue tout simplement. Donc après, il a même plus besoin d'avoir de lanceur de toile. Il peut directement lancer des toiles depuis son corps comme Spider-Man de Sam Raimi. Donc ça serait hyper bien si c'était vraiment le cas. J'ai l'impression. Parce que même quand il tombe, là, on va entendre comme un bruit de toile qui va le retenir. Et ça m'étonnerait qu'il y ait un autre Spider-Man qui vienne pour le rattraper. Donc je pense vraiment que c'est lui qui a tiré cette toile-là, mais avec son bras. Comme on peut voir, là, il n'a pas du tout de lanceur. Donc je pense que c'est ça. Là, il n'arrive pas. Instinct de survie, il a réussi. Donc je pense que c'est ça, personnellement. Et en plus, juste après, il se fait des tests et tout. Est-ce qu'il a évolué grâce au venin de Scorpion? Ou est-ce qu'il a évolué juste comme ça? En fait, c'est son pouvoir qui a fini par évoluer à un moment donné. Juste tout seul. Moi, je pense quand même que c'est grâce au Scorpion, parce que ça m'étonnerait que ce soit tout seul. Sinon, je vois pas l'intérêt. Ça fait au moins, quoi? Dans le MCU, ça fait peut-être 5 ans. 5-6 ans qu'il a ses pouvoirs. Si je dis pas de bêtises. Pourquoi 6 ans après, il commence à évoluer à peine? Je pense qu'il y a quand même eu un déclencheur quelque part. Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Donc on voit que quand même Banner, ça, on peut le retenir. Il est en train de leur apprendre un peu la physique quantique, si je ne me trompe pas. Je crois. Donc là, je pense que c'est aussi ses sens qui commencent à évoluer de plus en plus. Mais pourquoi il a toujours ses lanceurs? C'est ça que là, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'ils sont juste accrochés à son costume? Du coup, il a pas pensé à les enlever. Et voilà. Ou alors, il peut pas toujours lancer ses toiles avec son corps et qu'il est encore en train d'évoluer. Je sais pas. Mais je sais pas. De toute façon, on verra. Continue. Ouais, par contre, cette scène-là, elle est intéressante. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a eu quoi? Une crise? Genre, il a commencé à lancer des toiles partout sans faire exprès? Ou il s'est réveillé, il y avait des toiles partout? Je sais pas, c'est bizarre. Donc là, il y a Bruce Banner qui vient de confirmer que son pouvoir, il est sûrement en train de muter. Donc il est parti le voir en lui demandant de l'aide. La tombe de mai. Ça par contre, je sais... Oula. Ça par contre, je ne sais pas c'est qui. Quand l'araignée est entre deux stades. Quand l'araignée est entre deux stades. 3 stades dans leur... Je sais pas du tout c'est qui. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider?
Des vêtements verts comme ça, franchement, j'arrive pas à voir. Je sais pas s'il y en a un de vous qui a une idée en commentaire, n'hésitez pas à le marquer. Ça, où est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est au Damage Control, ça, par contre. Damage Control, pour ceux qui savent pas, c'est le département comment on appelle ça? C'est des personnes, c'est comme une genre de milice privée qui va emprisonner tous ceux qui ont des pouvoirs et qui sont potentiellement dangereux. Donc Spider-Man, ils vont pas l'emprisonner parce qu'il est pas dangereux, carrément, ils l'ont remis les clés de la ville de New York. Mais des personnages comme Wonder Man dans la série, ils auraient pu être emprisonnés. Des personnages comme Hulk peuvent être emprisonnés, comme Red Hulk dans Captain Brave New World. Captain America Brave New World. Ouais, c'est ça, Brave New World. Du coup, je m'étais trompé, j'avais dit Brave New Day. Donc voilà, c'est ça. Quand l'araignée est entre deux stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. Et donc là, on voit qu'il leur a donné quand même un coup de main parce que eux, ils ont rien fait. Ils lui ont pas tiré dessus, ils lui ont pas dit des mains en l'air ou quoi. Donc vraiment, ils ont vraiment fini par l'accepter, Spider-Man, quoi. On est face à un danger qu'on ne peut Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui maîtrise, qui contrôle les esprits. Là, on voit, ça passe directement à lui. pas maîtriser. Donc pour ceux qui ne savent pas, peut-être petit spoiler, faites attention. Mais apparemment, le personnage de Sadie Sink, donc qui joue Max dans Stranger Things, va potentiellement jouer Jean Grey dans Spider-Man. Comment c'est possible? Franchement, là, pour le moment, la théorie, elle est encore un peu vaseuse. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais, en tout cas, c'est possiblement Jean Grey. Et Jean Grey, ses pouvoirs, c'est qu'elle arrive à... En fait, elle est un peu comme Charles Xavier. Elle arrive à lire dans les pensées et elle peut aussi se projeter dans les pensées des gens. Voilà. Donc, si je me trompe pas, elle peut aussi contrôler les objets à distance, si je me trompe pas. Donc là, on a Scorpion. Scorpion qu'on avait déjà vu dans Homecoming, en prison avec le vautour. Donc potentiellement, il s'est échappé. Parce que ça m'étonnerait qu'il soit sorti juste comme ça. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors. Par contre, les plans là, ils sont très 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 beaux. Même ça, c'est une référence à la première couverture de Spider-Man, si je me trompe pas, de je sais plus quelle année, il y a très longtemps. En tout cas, c'est une très grosse référence qui fait plaisir à voir. C'est très beau. Par contre, c'est qui lui? Ah, c'est Mr. Boomerang, si je me trompe pas. Parce que il y a deux personnages. Il y a un personnage Mr. Boomerang au sein du DCU, donc DC Studio, tout ça. Et il y en a un autre apparemment côté Marvel. Je sais plus c'est quoi exactement son nom, si c'est ça. Possible, si c'est pas ça, voilà, je vais me renseigner. Mais les plans, ils sont très très beaux. Lui, je sais pas c'est qui. Je crois que j'avais vu le nom, mais je me rappelle plus. Et donc ça, je pense que c'est la main. Donc eux, la main, on les voit dans Daredevil. Voilà, la première référence à la main, c'est dans Daredevil. C'est très très stylé par contre, vraiment. Et ils ont des armes un peu spéciales. D'habitude, ils ont que des katanas, mais là, on dirait des battes de baseball. Ah ouais, c'est beau. Ok. Jolie fleur. Oh, c'est juste Et là, on va voir une petite référence sympa. Là, je l'ai remarqué tout à l'heure. un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Le voisin sympa du palier, parce que normalement, la phrase, c'est la petite araignée sympa du quartier. Donc voilà, donc ça, c'est une petite référence que j'ai relevée. Voilà. En tout cas, très intéressant. Pressé de voir ce que le film va donner le 29 juillet 2026. Il sort que le 31, je crois, aux États-Unis, et nous, il sort le 29. Donc c'est cool, on l'a 2 jours en avance. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, écoutez, c'était un plaisir en tout cas de partager ça avec vous. J'espère que pour vous aussi, ça a été un plaisir. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, tout simplement. C'était Was, à la prochaine pour plus d'infos, encore plus croustillant.